Juste avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te montrer les petites copines juste là. Regarde comme elles vivent pleinement le moment présent, elles doivent être en pleine méditation là. Il y en a une autre là-bas, elle aussi elle est en pleine méditation. Et là normalement il doit y en avoir une autre, je sais pas si on voit. Et voilà, regarde, elles ont un petit enclos tranquillement. Tu vois, elles sont bien, elles ont la piscine et tout. Bon, elle est un peu sale, mais on va nettoyer ça plus tard. Hey, salut, what's up, bienvenue sur cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi est-ce qu'il est important d'apprendre tous les jours, constamment. Dans notre société actuelle, et tu l'as dû le remarquer, c'est certainement peut-être ton cas, eh bien, on pense que une fois qu'on a terminé les études, qu'on a eu son diplôme et qu'on a son taf, on peut s'arrêter d'apprendre. Évidemment, on a toujours vu l'école comme une corvée, quelque chose que l'on détestait, et on se dit, une fois que j'ai mon diplôme, que j'ai mon travail, c'est fini la galère, je ne fais plus marcher mon cerveau. Mais faire ça, c'est mourir intellectuellement. Ce n'est pas utiliser les dons que la nature nous a donnés, le bien le plus précieux, ton cerveau. Si tu veux honorer ta nature, honorer ta planète, honorer qui tu es, eh bien, il faut que tu apprennes tous les jours. Tu sais, penser le fait, j'ai mon diplôme, voilà, j'ai fait mes études, j'ai mon travail, je n'en apprends plus, c'est mourir intellectuellement. Crois pas que tu sais tout. Socrate disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et il a raison, on ne sait rien. T'imagines toutes les connaissances que l'on a eues jusqu'à présent et que l'on continue de développer pour pouvoir découvrir les secrets de l'univers, découvrir les secrets qui nous entourent, découvrir ce que va devenir la planète Terre, découvrir ce qu'il y a hors de la planète Terre. Tu vois, il y a tellement de choses à savoir, tellement de mystères, il y a tellement de domaines dans la vie qu'on ne sait jamais rien. Et même si tu lisais un livre par jour pendant toute ta vie, eh bien tu ne saurais jamais rien. Il y en a tellement, il y a des millions de livres, même des milliards je pense. L'univers est tout simplement tellement vaste, il y a tellement de choses à savoir que tu ne pourras jamais tout savoir. Donc on ne sait pas ce que l'on ne sait pas et tout ce que l'on sait, c'est que l'on ne sait rien. Bref, je comprends que l'école c'est casse-couille, qu'on déteste ça, qu'on a vu toujours ça comme une corvée, que l'apprentissage a été associé vraiment à une corvée. Mais en fait, c'est que l'école, c'est quelque chose d'obligatoire. C'est obligatoire et la plupart du temps, forcément, on ne veut pas travailler, donc on se cherche un petit peu des projets un petit peu qui sont fake, qui sont éphémères, qui sont basés sur notre conditionnement extérieur. Donc forcément qu'apprendre devient vite fait une corvée parce qu'on a assimilé l'apprentissage à l'école, un apprentissage par défaut. Donc forcément qu'on se dit qu'apprendre c'est horrible, c'est une corvée, c'est quelque chose voilà, que vraiment il faut que ça reste loin de nous alors qu'on ne nous parle pas des possibilités énormes qu'il y a d'apprendre. Moi pour ma part j'apprends en autodidacte depuis plus d'1 an et demi maintenant, dans des domaines qui me passionnent. Parce que ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne nous dit pas en fait, c'est qu'il y a des livres, il y a énormément de livres qui sont passionnants, qui correspondent à un domaine qui te passionne. Si tu fais de la musculation, il y a énormément de livres sur la musculation. Tout de suite, tu vas voir que si tu lis ces livres-là qui te passionnent, qui t'aident à te développer dans un domaine spécifique, un domaine que tu choisis toi, tu verras qu'apprendre deviendra un jeu, apprendre deviendra quelque chose de super en fait, de génial. Tous les jours, tu vas avoir l'envie d'apprendre encore plus parce que si tu apprends quelque chose dans un domaine qui te plaît, eh bien, tu vas voir des résultats, tu vas appliquer forcément puisque ça te plaît, tu es passionné par ça. Et la passion, c'est une des émotions les plus fortes, une des émotions qui nous pousse à agir vraiment. Donc si tu veux vraiment prendre du muscle ou perdre du poids ou en tout cas être bon en musculation, tu vas lire un livre sur la musculation, tu vas apprendre des choses, tu vas appliquer, tu vas voir des résultats et ça va devenir vite fait un jeu, quelque chose de génial, vraiment de fantastique. Tu vas en vouloir toujours en savoir plus. Donc t'en fais pas, lis quelque chose qui te passionne, où tu n'as personne pour te dire il faut apprendre ça, il faut apprendre ci. Tout simplement, tu fais ce que tu veux, ce qui te plaît, ce que tu aimes et tu vas voir, tu vas adorer ça. Promis. Promis, je te promets que tu vas adorer. Personnellement, je détestais l'école. J'avais toujours en dessous de la moyenne à l'école, en tout cas au lycée. Je lisais jamais parce que je pensais qu'il y avait que les romans qui existaient. Surtout les romans de cours là qui étaient ignobles. En tout cas, je détestais ça, les poésies, les trucs. Je vois pas du tout l'intérêt de ça. Après, tout dépend des personnes, mais honnêtement, ça me dégoûtait. Ça m'a plus dégoûté de la lecture, de l'apprentissage et tout ça qu'autre chose. Mais une fois que je suis tombé sur des livres techniques, des livres de la vie tout simplement, comment se sentir mieux, comment être plus heureux, comment évoluer, comment avoir de l'argent, comment avoir une santé de fer et tout ça, tu vois, tous des domaines intéressants, quelque chose voilà, de vraiment utile pour toi. Et bien, dès que j'ai découvert ça, je me suis mis à lire
tous les jours. Et tous les jours, j'ai soif d'apprentissage, j'ai envie de lire parce que, comme le dit Socrate, je me rends compte que je ne sais rien et que je ne saurai jamais rien. En plus, tous les gens qui réussissent, je ne sais pas si tu as remarqué, ce sont des lecteurs. Souvent, on voit à la télé, par exemple, pendant des interviews, des personnes, de grandes personnes, on les voit se faire interviewer devant une bibliothèque. Et tout ça, tu crois quoi? Tu crois que c'est anodin? Tout ça, c'est des messages. Les personnes qui réussissent lisent constamment. Elon Musk lit constamment. Henry Ford a lu constamment. Einstein lisait constamment. Il a même fait des livres, tout ça, tu vois. Vraiment, la lecture, c'est le centre de l'évolution. Les leaders sont des lecteurs. Il faut que tu saches que les gens qui réussissent lisent en moyenne 60 livres par an. 60 livres par an. Et les personnes qui ne réussissent pas, donc les personnes lambda, je vais appeler ça comme ça, normales, dont j'ai fait partie pendant des années, lisent en moyenne un livre par an. En moyenne, un livre par an. Ça veut dire que la plupart ne lisent même pas de livres. Et tu n'imagines pas à quel point ma vie a changé en 1 an et demi de temps depuis que je lis des livres. En 1 an et demi, j'ai dû lire entre 20 et 25 livres. Et ça a littéralement changé ma vie. Ma vie évolue. Tous les jours, je me sens de mieux en mieux. Moi, à la base, j'étais timide, introverti, j'étais mal dans ma peau, je fumais des joints et tout ça. Enfin, je faisais n'importe quoi. J'avais pas d'ambition. Et depuis que je lis des livres, j'ai de l'ambition, j'ai des projets, j'ai des plans détaillés. Je passe à l'action. Je m'améliore, je fais de la méditation, ça m'aide à me sentir bien. Tous les jours, je me sens mieux. Je suis beaucoup moins timide, je suis beaucoup plus à l'aise. Je m'intègre beaucoup plus facilement dans des groupes. Tu vois, tout a changé et je me dis, ça fait quoi, 1 an et demi? Et alors là, mon apprentissage va décoller, alors ma vie va décoller aussi, c'est obligé en fait, c'est obligatoire. Donc il y a plusieurs façons d'apprendre. Donc tu peux apprendre par les livres. Ensuite, si tu n'aimes pas lire, il y a des livres audio. Donc tu as l'application Audible, tu peux télécharger des livres audio. Même sur YouTube, tu as des livres, tu tapes livre audio, développement personnel ou dans un domaine là, que tu veux. Et tu vas voir, ça va sortir plein de livres. Bon, des fois c'est des extraits, mais ça suffit déjà à avoir pas mal d'informations. Bref, sinon tu as des podcasts audio. Il y a énormément de personnes qui font des podcasts audio. C'est sur YouTube ou sur Apple Podcasts ou des sites comme ça. Tu as juste à mettre tes écouteurs et pendant un trajet en voiture ou pendant que tu marches, que tu vas courir, que tu fais du sport ou quoi, tu as juste à lancer cet audio-là et tu vas apprendre énormément de choses. Ensuite, il y a donc les vidéos sur YouTube. Il y a aussi des formations vidéo. Pour ma part, j'ai investi plus de 500 € de formation vidéo durant cette année-là pour me développer, pour développer ma chaîne YouTube, pour plus tard développer le business en ligne que je veux créer. Et tout simplement, ça m'a appris énormément de choses. Et je sais que grâce à ça, je vais décoller ma vie tout simplement à une rapidité mais monstrueuse. Sinon ensuite, il y a aussi de l'écrit. Il y a donc des blogs qui parlent de sujets précis avec des gros articles vraiment bien faits que tu peux aller voir. Tu marques article de blog sur le domaine, je sais pas, sur la musculation par exemple, comment prendre 5 kilos de muscle, admettons. Eh bien, tu vas voir que tu vas tomber sur des articles qui sont vraiment bien faits. Il y a beaucoup d'explications. Vraiment, ça aide aussi énormément. Et ensuite, la dernière et pour moi la meilleure façon d'apprendre, c'est le tas. Je l'ai appelé comme ça. En fait, c'est la mise en situation. C'est lorsque tu vas passer à l'action, que tu vas te mettre dans des situations, eh bien tu vas pouvoir observer certaines choses, observer des personnes qui réussissent, comment elles agissent. Ça, c'est une technique très efficace. C'est pour moi, j'ai remarqué, c'est ce qui m'a fait évoluer le plus rapidement, le fait de me mettre en situation. Par exemple, pour vaincre ma timidité, bien que je travaille encore sur ça, eh bien, je me suis mis en situation à aller dans des groupes, à prendre la parole, tout ça, me forcer. Et j'ai vu que ça a été la solution la plus radicale. Le fait de faire ça, j'ai pu apprendre énormément sur le comportement des autres, sur ah ouais, mais je dis ça, la personne réagit comme ça. Quand j'agis comme ça, elle réagit comme ça. Donc voilà, la mise en situation, donc apprendre sur le tas, c'est vraiment la meilleure chose. Voilà, l'observation, c'est la solution la plus rapide. Si tu as l'occasion de demander à quelqu'un, même quelqu'un, je sais pas, qui a réussi dans un domaine que tu veux, de te parler un peu de ses erreurs, de ses échecs, de comment il agit, de ce qu'il fait exactement, les actions qu'il met en place, ses habitudes, tout ça, si tu peux lui parler directement, ça sera beaucoup plus simple parce que tu peux avoir une interaction, tu peux lui poser tes questions, il peut te montrer, c'est beaucoup plus facile que bien sûr lire, écouter des audios, tout ça. Après, c'est un tout. Il faut utiliser vraiment toutes ces techniques-là pour accélérer ta réussite. J'aime bien dire que l'on doit monter les marches une par une pour arriver au sommet. Mais là, en l'occurrence, si tu mets en place toutes ces techniques d'apprentissage, tu pourras même monter les marches 2 par 2. En fait, tout ça pour dire que si tu veux évoluer ta vie à un niveau supérieur, il faut que tu te formes constamment. Développe-toi un maximum. Si tu n'apprends plus, si tu ne te développes pas, si tu restes, ok, j'ai mon taf,
je me contente de ça, tu vas devenir extrêmement bon dans ton travail. Mais si tu veux créer une vie vraiment qui t'inspire, après si ton taf te plaît, tant mieux. Mais s'il ne te plaît pas, et c'est le cas de plus de 95% des gens, et c'est statistiquement prouvé, eh bien s'il ne te plaît pas, apprends tout simplement autre chose à côté, en parallèle, ou même comme moi, tu peux te mettre au chômage si tu as l'occasion de faire ça, si peut-être tu vis chez tes parents, mais pas en faisant n'importe quoi, en passant à l'action massivement, en apprenant massivement et en mettant en place ce que tu apprends évidemment au maximum. Si tu veux que des choses changent dans ta vie, il va falloir que tu changes des choses dans ta vie. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. En l'occurrence, si tu te bloques à « ok, j'ai mon taf, j'apprends pour mon travail, sur le tas dans mon travail », tu vas rester à ce travail-là. Tu vas pas pouvoir par la suite créer un autre business ou je sais pas, faire autre chose, te sentir mieux dans ton corps ou n'importe quoi. Tu vas pas pouvoir évoluer ta vie à un niveau supérieur si tu n'apprends tout simplement pas autre chose que ce que tu fais actuellement. Alors apprendre est la base si tu souhaites évoluer ta vie à un niveau supérieur et créer la vie que tu désires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mets-moi un like si tu l'as aimé, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le rectangle rouge et sur la cloche, très importante. Tu es prévenu au moins de toutes les vidéos. Je fais une vidéo par jour, tous les jours environ vers 17 h, la vidéo sort. Donc voilà, si tu es intéressé par ça, par te conditionner à réussir, à arriver à la liberté en partant de zéro en même temps que moi, je t'invite à t'abonner. Moi aussi un commentaire si tu as pris cette habitude d'apprendre constamment, si tu n'avais pas l'habitude d'apprendre. Ça m'intéresserait de savoir. Sinon, réponds au petit sondage que je mets juste là. Et voilà, je te souhaite un très bon moment et je te dis donc à demain dans la prochaine vidéo. Ciao man!